Quand j'étais petite, à l'heure du coucher, mon frère me contait une histoire. Elle parlait de l'assassin de notre père. De l'homme qui le frappa dans le dos puis l'égorgea. De l'homme qui s'assit sur le trône de fer et regarda couler le sang de mon père en se répandant sur le sol. C'est alors que Ned Stark m'a trouvé. Il me contait aussi une autre histoire. Elle parlait de ce que nous ferions à cet homme. Quand nous reprendrions enfin notre bien et qu'il tomberait entre nos mains. Il a attaqué mon père dans la rue, il a voulu éteindre ma lignée, exterminer ma famille, comme il l'a fait avec la vôtre. Vous voulez des excuses? Vous n'en aurez pas. Nous étions en guerre. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma maison et ma famille. Je referai pareil. Ce que l'on peut faire par amour. Trouvés prisonniers des Bolton et que leurs soudards se jetèrent sur moi pour me violer, Sir Jaime a défendu ma vertu. Au prix de la perte de sa main. Sans Sir Jaime, vous ne seriez pas ici, Lady Sansa. Il m'a donné une épée, une armure. Il m'a chargé de vous trouver et de vous ramener. Parce qu'il en avait fait le serment à votre mère. Vous me méprisez tous. Le régicide, le parjure, l'homme sans honneur. Tellement de serments. On vous fait jurer et jurer encore. Défendre le roi, obéir au roi, obéir à votre père, protéger les innocents, défendre les faibles. Mais si votre père méprise le roi, et si le roi massacre les innocents, c'est trop demandé. Quoi qu'on fasse, on trahit un serment ou un autre. Régicide. Régicide. Quel roi ce fut! Rendons hommage à Aerys Targaryen, le second du nom, seigneur des 7 couronnes, protecteur du royaume, et à l'épée que j'ai plantée dans son dos. Vous êtes un homme sans honneur. T'entends murmurer régicide derrière ton dos. Ça ne te contrarie pas? Si, bien sûr que ça me contrarie. Un lion ne se soucie nullement de ce que pensent les moutons. Vous croyez que l'honorable Ned Stark était disposé à m'entendre? Il m'a jugé coupable à l'instant même où il m'a aperçu. De quel droit le loup juge-t-il le lion? Il m'a dit de lui apporter la tête de mon père de l'instant. Ensuite, il s'est tourné vers son pyromant. Brûlez tous, a-t-il dit. Brûlez tous! Brûlez dans leur lit, brûlez dans leur maison. Dites-moi, si votre merveilleux Renly vous avez ordonné de tuer votre propre père et de regarder son bouger des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants brûlés vifs, lui auriez-vous obéi? Auriez-vous honoré votre serment alors? Nous avons rencontré votre sœur. Elle a promis de nous emmener vous voir. Tous les jours, nous le lui demandions. Et tous les jours, elle nous disait « Patience ». Et puis, enfin, votre frère et elle nous ont emmenés dans la chambre des enfants. Là, elle a exhibé la créature. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais certainement pas survécu à mon enfance. Si, voyons. Impossible pour nous de cacher notre déception. Ce n'est pas un monstre, dis-je à Cersei. C'est simplement un bébé. Alors elle a répondu, il a tué ma mère. Et elle a pincé si fort votre petite bite que j'ai cru qu'elle l'arrachait. Jusqu'à ce que votre frère l'oblige à arrêter. Ça m'est égal, nous a-t-elle lancé. De toute façon, tout le monde dit qu'il mourra bientôt. Et j'espère que c'est vrai. Il n'aurait même pas dû vivre aussi longtemps. J'ai précipité un gosse du haut d'une tour. Plus jamais il ne marchera. Pour Cersei. J'ai étranglé mon cousin de mes propres mains. Rien que pour revoir Cersei. Je suis le seul qui te reste.
Nos enfants ne sont plus là, notre père non plus. Il ne reste plus que toi et moi. Elle est haïssable. Je le suis moi aussi. Parce que vous sombrerez au plus profond des 7 enfers si les dieux sont justes. De quel dieu parlez-vous? Des arbres que priait votre époux? Où étaient-ils, les arbres, lorsqu'on lui a coupé la tête? Si vos dieux existent, et s'ils sont justes, pourquoi le monde est-il un lieu d'injustice? Par la faute d'hommes tels que vous. Il n'y a pas d'homme tel que moi. Il n'y a que moi. Rien d'autre n'a d'importance. Rien n'a d'importance. À part nous.